Hello! Je vous retrouve après un certain temps d'absence sur cette chaîne. Tout simplement, c'est dû au fait que j'ai repris le travail et que je n'ai pas lu. J'ai dû lire les quelques livres que je vais vous présenter depuis quelques mois et donc du coup, tout simplement, je n'avais pas de contenu à vous proposer. J'ai un petit book haul, mais voilà, j'avais pas grand chose à vous présenter. Du coup, j'ai un petit peu stoppé la chaîne entre guillemets parce qu'il faut que je retrouve un petit peu un rythme avec la reprise du travail. J'espère que ça va être possible parce que j'ai tout simplement beaucoup moins de temps pour lire mais aussi beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Et puis voilà, je suis un petit peu en réflexion sur la suite de cette chaîne. Je n'ai pas forcément envie de lâcher le côté où j'explique mon avis, mais c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué de pouvoir filmer des vidéos, donc je ne sais pas encore trop ce que va devenir cette chaîne. Voilà, je vous tiendrai informée. Par contre, si vous voulez avoir un petit peu plus mes lectures au fur et à mesure, je vous propose d'aller sur mon Instagram tout simplement. Je vous mettrai le nom là, je crois que vous l'aurez en barre d'infos également. Je donne mon avis tout simplement en publication lorsque j'ai terminé le livre. Je fais pas trop de story parce que c'est pareil, j'ai pas trop le temps pour ça. Mais par contre voilà, vous aurez mes avis en publication sur mon Instagram. Bref, du coup on s'arrête là et je vous donne mon avis sur quelques services presse que j'ai eu récemment. C'est parti, on commence tout de suite. Je commence par Saorsa de Elodie Delpha que j'ai reçu en service presse des éditions Alcarwheel, donc c'est en e-book. Je vous mettrai là la petite couverture. Et donc je l'ai lu il y a un peu plus d'un mois. Oui, je crois que je l'ai fini il y a un mois à peu près. Et je suis super étonnée parce que j'avais noté des choses dans mon cahier. Après chaque lecture, je note tout dans mon cahier. Je l'ai relu avant de commencer la vidéo. Je me souviens avoir apprécié cette lecture. Je sais que j'ai passé un bon moment. Ça m'a pris du temps parce qu'elle est assez imposante. Elle fait 500 pages. Mais je sais que j'ai passé une très bonne lecture. En revanche, je suis super étonnée parce que j'ai presque tout oublié en fait. Alors je sais pas vous expliquer pourquoi, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, que c'est un texte très descriptif qui nous rentre vraiment dans l'univers. Donc je me souviens un petit peu de cette ambiance, de cet univers. En revanche, l'histoire en elle-même, il y a énormément de choses que j'ai oubliées, au point même que... voilà, je ne saurais même pas vous le résumer en fait. C'est vraiment extrêmement bizarre, mais je sais que j'ai passé une super lecture, je vous en parle tout de suite. Alors comme je le disais, l'autrice a un style très descriptif qui nous permet vraiment de rentrer dans l'univers. J'adore, elle décrit tout dans les moindres détails, on sait tout jusqu'aux vêtements, jusqu'à la feuille qui tombe de l'arbre, enfin vraiment elle décrit tout, c'est super beau parce que du coup en plus on voyage. On est dans différents endroits et donc du coup on voyage vraiment au travers de son livre. J'ai beaucoup apprécié ça. Il y a beaucoup de personnages différents puisque il s'agit de clans qui s'affrontent, des clans de famille qui s'affrontent et donc on est un petit peu dans cet affrontement. Je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a certaines choses que je me souviens quand même mais je ne voudrais pas spoiler, donc voilà, je n'en dis pas plus. Donc on a beaucoup de personnages différents et l'auteur malgré ça, arrive vraiment très bien à manier les choses pour qu'on ne se mélange pas. Moi qui ai toujours beaucoup de mal quand il y a plusieurs personnages, je n'ai eu aucun souci pour retenir les différents personnages. Donc voilà, je trouve qu'elle a très bien travaillé et je pense que ce qui a aidé c'est que vraiment chaque personnage a sa personnalité, ils sont tous différents, ils ont tous des pouvoirs différents puisqu'il s'agit de sorciers et sorcières et donc du coup c'est ça je pense qui a beaucoup aidé à ce qu'on retienne chaque personnage voilà, avec son trait de caractère. Et la chose que j'ai beaucoup appréciée également, c'est qu'il y a des familiers, donc c'est des animaux qui sont rattachés à chaque personne. Et moi qui aime beaucoup les animaux, j'ai bien apprécié ce petit côté-là qui permet également de s'attacher non seulement aux personnages humains, mais aussi aux personnages animaux. Donc voilà, j'en suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous en parler plus que ça, mais
ce qui peut être très intéressant pour certains, parce que je sais que c'est ce qui a motivé certaines personnes à le lire, c'est que on va parler de l'Écosse, c'est-à-dire qu'on va partir en Écosse. Et, et vraiment, comme je vous le disais, c'est un texte très descriptif, donc vraiment on part en Écosse. Et je sais que certaines personnes aiment beaucoup cet endroit, donc voilà, si ça peut aider certains à le lire, parce que vraiment, si vous avez besoin d'une lecture, vous avez envie de vous plonger dans un univers particulier et être réellement dedans, surtout foncez sur ce livre parce qu'il est vraiment cool. Je fais des avis assez courts parce que tout simplement je pense pas avoir beaucoup de temps pour tourner des vidéos, j'en ai une autre encore à tourner derrière, donc j'aimerais vraiment avoir le temps de faire tous. Donc voilà, vous avez un avis un petit peu succinct sur la chose, mais voilà, encore une fois, je vais publier un petit peu mon avis aussi sur Instagram, donc vous pourrez les retrouver. Bref, maintenant on passe à une trilogie que j'ai reçue en service presse. Il s'agit de la trilogie Thrill, donc ça c'est le tome 2, je vais peut-être vous les mettre dans l'ordre, voilà. Le tome 1, donc de Thrill de Amanda Hawkins, que j'ai des éditions Castelmore, donc voilà, c'est pas une saga toute neuve, elle est pas nouvelle, mais je crois que c'est une nouvelle édition. Alors vous allez voir des reflets, je vais vous les montrer un coup. Donc ici nous avons le tome 1 qui est échangé, le tome 2 qui est indécise et le tome 3 qui est royal. Voilà, donc je vais juste les reposer parce que sinon on va avoir des petits soucis au niveau de la lumière. Donc cette saga, je voulais attendre de terminer les 3 tomes pour pouvoir vous en parler, voilà, de la saga en entière. J'avais demandé le tome 1 et le tome 2 ensemble parce que j'avais beaucoup aimé le résumé du tome 1 et j'avais attendu tout simplement pour demander le tome 3, d'avoir lu un petit peu, voir si vraiment ça m'intéressait. Et quand j'ai commencé le tome 1, j'ai dû lire un quart, voire la moitié, et j'ai tout de suite dit oui, c'est sûr et certain, je prends le tome 3, je veux savoir ce qui va se passer dans cette saga. J'ai vraiment beaucoup accroché. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est vraiment à la base dans un scénario classique avec une héroïne qui découvre qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est pas de ce monde-là, mais qu'en fait il y a un autre monde dans lequel elle est, et elle va y aller dans ce nouveau monde. Donc là, j'ai envie de vous dire, rien de plus classique, mais là où j'ai beaucoup apprécié ce début de saga, c'est que ce nouveau monde où elle va arriver n'est pas très accueillant avec elle. C'est-à-dire qu'elle va être dans une famille, et cette famille-là, ils sont pas tous super accueillants et super sympas avec elle, et j'ai trouvé en fait que ça apportait vraiment quelque chose et que c'était là un petit peu la différence avec un scénario classique, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. J'essaie de pas trop vous spoiler en vous disant de qui je parle, du personnage qui n'est vraiment pas accueillant, mais c'est un personnage très important et qui n'est vraiment pas accueillant, donc du coup vraiment ça apporte un truc en plus. D'autant qu'on parle de personnages, de créatures fantastiques, on va dire, dont je n'ai pas du tout l'habitude de lire, j'ai pas l'habitude de côtoyer dans mes lectures, donc ça aussi pour moi ça m'a apporté un plus. Les différents personnages, là aussi j'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment je me suis attachée à eux, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vraiment tout au long de la trilogie, ils grandissent et on grandit avec eux et on s'attache de plus en plus à eux, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est que comme d'habitude, un petit triangle amoureux, même plus qu'un triangle amoureux, j'ai envie de vous dire, qui m'a un petit peu, voilà, de temps en temps, je me disais, j'aime pas trop, mais alors par contre, c'est très succinct et ça n'empêche pas d'apprécier tout le reste de l'histoire. Donc voilà, il y avait juste ce petit bémol, mais je sais que c'est moi qui aime pas trop ça. C'est pas trop imposant, donc du coup ça permet vraiment quand même de continuer une lecture même quand on n'aime pas ce genre de triangle amoureux. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est que le tome 2 n'est pas du tout transitoire et que vraiment j'étais à fond. La fin du tome 1, j'ai tout de suite enchaîné sur le tome 2, je voulais absolument savoir la suite, et ce tome 2 ne m'a pas déçu dans le sens où c'était, voilà, il était réellement là pour quelque chose, il nous apprend des choses, et donc j'ai beaucoup apprécié ce tome 2 également. Et alors le tome 3, un suspense de ouf, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, et surtout j'ai beaucoup aimé la fin parce que on quitte vraiment les personnages en sachant ce qu'ils deviennent. Il n'y a pas de fin ouverte, vraiment tout est expliqué du début à la fin,
et on a réponse à toutes nos questions et vraiment on prend le temps, le personnage, l'autrice nous permet vraiment de prendre le temps de dire au revoir au personnage et ça j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que c'est très rare dans les sagas où vraiment on sait tout ce qui se passe, il y a forcément des petits questionnements qui restent et là non, vraiment pour une fois on peut, bah, comme je le dis, vraiment dire au revoir au personnage et partir serein en sachant ce qui leur arrive. Et donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié et je trouve que ça termine vraiment bien la trilogie et ça donne vraiment une belle fin à cette trilogie. Donc vraiment si vous avez envie de vous lancer dans une saga fantastique et que vous ne savez pas trop dans quoi vous lancer, vous voulez pas vous lancer dans une saga qui fait 7, 8, 9, 10 tomes, je vous propose vraiment de partir sur cette saga parce que elle est vraiment bien et enfin voilà, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Mon avis sur cette saga là n'est pas encore en ligne sur Instagram mais elle ne va pas tarder, je pense que d'ici quelques jours elle y sera mais je ne m'avance pas trop, on ne sait jamais. Bref, donc voilà, j'espère que vous serez encore là pour me suivre puisque ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Encore une fois, je ne sais pas ce que va devenir cette chaîne, j'espère tout de même que je vais pouvoir continuer et me relancer un petit peu dans les vidéos mais je ne sais pas si ça va être possible. Bref, je vais m'arrêter là pour vous tourner tout de suite un book haul que vous aurez sûrement la semaine d'après si tout va bien. Bref, je m'arrête et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!